Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Dans les Écritures, l'apôtre Paul écrit une lettre à Timothée et lui dit de ne laisser personne mépriser sa jeunesse. Aujourd'hui, à l'émission Il est écrit, nous allons parler d'être jeune et chrétien. J'ai une invitée qui va partager avec nous son témoignage et je vous invite à demeurer des nôtres. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'émission Il est écrit. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet fort intéressant, à savoir est-ce que les mots chrétien et jeune sont synonymes l'un et l'autre. J'ai avec moi une invitée qui va partager avec nous son parcours spirituel et j'aimerais vous inviter à demeurer avec nous alors que nous allons explorer cette question de jeune et chrétien. Anna-Maria, j'aimerais te souhaiter bienvenue à l'émission Il est écrit. Bonjour, Patrick. J'aimerais que tu puisses nous donner un peu de contexte, en fait, nous raconter un peu ton histoire et ton cheminement en tissant à l'intérieur de tout ça également ton parcours spirituel. Ben, dans le fond, mes parents, les deux sont moldaves. Ils se sont rencontrés en Moldavie, puis ils se sont rencontrés très proches du baptême des deux, en fait. Ensuite, ils ont décidé de préparer les papiers pour pouvoir immigrer au Canada. Et on est arrivé ici quand moi, j'avais 5 ans, mon frère avait 3 ans. En fait, la difficulté en étant immigrant, c'est qu'en arrivant ici, c'est difficile de trouver une communauté, surtout qui parle la même langue. Puis on s'est un peu comme retrouvés dans l'Église adventiste roumaine de Montréal, justement, où on est membre, parce que c'était comme la famille qu'on n'avait pas au Canada, qui était restée en Moldavie. On a passé toutes les années qu'on a habité au Canada, on a été membre de cette Église. Puis moi, mon père est ancien d'Église, donc c'est lui qui faisait les études bibliques pour les jeunes qui voulaient se baptiser, puis en général ceux qui voulaient recevoir le baptême. Moi, j'assistais toujours parce que j'allais à l'église avec lui. Un jour, on était rendu à la fin des études bibliques et il pose la question comme d'habitude, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici qui voudrait recevoir le baptême cette année? Puis moi, j'avais juste 11 ans. J'ai levé la main. Puis tout le monde me regardait comme, est-ce qu'elle est sérieuse? Pourquoi elle lève la main? Est-ce qu'elle a une question? Puis j'ai dit non, je veux prendre le baptême. Et dans le fond, mon raisonnement derrière cette décision, c'est que j'avais entendu beaucoup de choses qui me faisaient peur sur le secondaire. Donc là, je m'étais dit, si je veux survivre le secondaire, je dois l'affronter en faisant cette alliance avec Dieu. Donc c'est comme ça que j'ai reçu le baptême à 12 ans. C'est sûr que étant si jeune, il n'y a pas tant d'épreuves que j'ai eues avant, puis que ma vie chrétienne avec des défis, elle a vraiment commencé après mon baptême. Mais c'est à 12 ans que j'ai pris la décision. J'ai dit non, moi, je veux continuer avec Dieu, puis je veux tout survivre au secondaire avec Dieu. Je trouve ça intéressant et juste pour contextualiser, en fait, tes parents sont moldaves, se rencontrent là-bas, dans ton pays d'origine, développent un cheminement chrétien, choisissent nécessairement l'Église adventiste du 7e jour. Arrivés ici, par un besoin culturel, identitaire, vont se greffer à une église à l'intérieur duquel ils vont rencontrer d'autres chrétiens qui partagent un peu la même culture, la même langue. Donc, ça fait une certaine facilité au niveau de l'intégration. Puis, de fil en aiguille, toi, tu fréquentes cette église-là, tu es élevé dans un foyer chrétien, religieux, puis on t'expose aux enseignements bibliques à l'âge de 11 ans. Tu veux te faire baptiser du baptême biblique. Ouais. C'est intéressant que tu mentionnes que c'est en lien avec une certaine crainte d'arriver au secondaire. Et d'ailleurs, ça me donne le goût de te poser la question, comment ça s'est passé le secondaire en tant que chrétienne? Bien, le vrai défi, c'était les amitiés. Parce que j'avais beaucoup, beaucoup d'amis qui allaient à mon école qui n'étaient pas chrétiens, puis même la majorité était athée. Puis c'était difficile même de m'exprimer en disant que je suis chrétienne. Donc, même les premières années du secondaire, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui savait que j'étais chrétienne. Jusqu'à un moment donné où, pendant le cours de éthique et culture religieuse, la prof, elle a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la classe qui croit au créationnisme? Puis moi, j'ai levé ma main. Puis
la prof, elle m'a dit, ben après qu'on va finir ce cours, tu vas plus croire au créationnisme. Donc moi, ça m'a vraiment choquée. Puis même, j'avais des amis qui étaient athées, mais qui ont dit, ben non, elle a le droit de croire au créationnisme, elle doit pas croire comme nous. Puis c'est là que j'ai vraiment senti que je pouvais être confiante dans ma religion. Je pouvais le dire haut et fort que oui, je crois en ça, puis que je savais que j'allais avoir des amis qui allaient me soutenir, même s'ils ne sont pas chrétiens. Je trouve ça intéressant le point que tu mentionnes de dire, à un moment donné, il y a eu dans mon cheminement personnel et même spirituel une croisée des chemins où j'ai réalisé que je pouvais m'assumer en tant que chrétienne. Puis souvent, ça, c'est lié à l'attitude que nos amis vont avoir envers nous-mêmes au moment où on va s'assumer pleinement et dire, ben moi, c'est ça que je crois, c'est la religion à laquelle j'adhère. Mais j'aimerais revenir sur une question que j'aimerais te poser, en fait. Tu nous as parlé un peu de ton parcours. Comme toi, moi, j'ai été élevé dans une famille chrétienne où on m'a enseigné de lire la Bible, de prier. Mais à un moment donné, tu as dû personnaliser tout ça. J'appelle ça, moi, passer de la religion à la relation. Ça s'est passé à quel moment pour toi et de quelle façon? Bien, je dirais que ça a commencé au baptême parce que c'était la première initiative où j'ai décidé que c'était ma foi et pas juste la foi de mes parents. Mais c'est sûr qu'avec l'âge, j'ai développé des habitudes, des routines où je faisais mon étude biblique personnelle. Même quand j'allais à l'église, j'écoutais d'une manière différente les sermons, comme pour prendre le message pour moi-même. Mais c'est vraiment plus en vieillissant, puis je dirais même jusqu'à l'âge de 16, 17, 18 ans, je savais pas encore comment vivre ma foi complètement. Donc, je pourrais dire que c'est très récent que j'ai appris comment personnaliser ma foi, comment étudier la Bible par moi-même, parce que c'est pas des ressources que j'ai eues depuis que j'ai reçu le baptême, en fait, à 12 ans. J'aimerais que tu nous en dises plus là-dessus parce que je pense que quand on regarde dans la Bible, surtout l'enseignement de Jésus, c'est un christianisme qui est très personnel qui nous est enseigné. Ça va au-delà de l'institution de l'Église ou de la religion organisée. Pour toi, à quoi ça ressemble ta relation avec Dieu? Comment tu l'expliques à d'autres qui te poseraient la question? Ben, c'est je l'expliquerais en disant que je sens que j'ai comme une connexion profonde à Dieu, que je sens dans des moments quelle action je dois poser ou quelle parole je devrais dire, comment je devrais réagir dans une situation. Donc, c'est comme si j'étais continuellement connectée à Dieu, puis je pouvais entendre ce que je devrais faire. Puis ça, je trouve que ça se base beaucoup sur l'étude de la Bible parce que c'est dans la Bible qu'on trouve toutes les réponses, comment on devrait agir. Puis c'est comme si, dans le moment, il y a des versets qui me viennent en tête, comment je devrais agir, qu'est-ce que je devrais dire, puis comment interagir avec les autres. Tu parles de versets de Bible. Est-ce qu'il y en a un qui te vient en tête qu'on pourrait regarder ensemble? Bien, un qui m'a le plus aidé dans mes épreuves, c'est Isaïe 41, 13. Puis si on prend quelques moments, je vais le lire pour le bénéfice de nos auditeurs. Ésaïe, chapitre 41, le verset 13. Et puis on pourra prendre un moment pour le commenter ensemble, toi et moi. Et voici ce qui est écrit. Et nous lisons. « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. » Qu'est-ce que ça te dit, ce verset-là? Bien, si on le lit en roumain et en anglais, ça dit explicitement, moi, ton Dieu, je prends ta main droite. Donc, c'est comme cette proximité physique qui me donne de l'espoir. C'est comme m'imaginer que Dieu était toujours à côté de moi, on serait toujours en contact, il me tiendrait par la main. Puis c'est puissant de penser qu'il n'y a rien qui peut me détruire parce que Dieu, il tient ma main. Donc, c'est ça que j'aime de ce verset. Je suis obligé d'admettre que c'est vraiment une belle image parce qu'au cœur même du christianisme, on nous présente Jésus. Puis ce que Jésus souhaite le plus, c'est qu'on soit dans cette connexion intime, dans cette proximité relationnelle avec lui. Puis ce verset-là définit bien le fait juste qu'il nous tienne la main.
c'est quelque chose de très personnel, de très puissant, de marcher avec Dieu qui nous tient la main. Pas grand-chose qui peut nous arrêter. Là, aujourd'hui, tu es rendu à l'université. Oui. Tu travailles également à temps partiel. En préparant l'émission, on a jasé un peu ensemble pour regarder les questions et ce qu'on aimerait faire ressortir de ton témoignage. Comment est-ce que tu fais pour trouver l'équilibre dans tout ça? Études, travail, amis, puis nécessairement une vie qui est à contre-courant de ce que la société nous propose aujourd'hui? Bien, dans le fond, c'est sûr que de mettre Dieu au centre, ça met toutes les autres choses en place. Donc, c'est vraiment d'avoir une routine dans laquelle toutes les choses ont leur place, ont leur temps. Puis surtout, la vie spirituelle, elle a sa place en majorité. Et ce que j'ai remarqué, c'est que même en étant à l'école, même en étant au travail, il y a toujours une partie de moi qui est encore connectée à Dieu, qui m'aide à réfléchir. Et parfois, même quand je m'ennuie en classe, je sors mon téléphone puis je lis un verset de la Bible. Ou j'ai commencé à lire la Bible en 1 an. Donc, quand je m'ennuie en classe, au travail, je sors, puis je lis une autre journée, je sors mon téléphone, puis je commence à lire une autre journée de mon plan. Donc, c'est juste de toujours rester connecté à Dieu. Ça met toutes les autres choses en équilibre puis à leur place. Puis une des façons de le faire, comme tu dis, puis évidemment, on a nommé l'émission « Il est écrit », puis le verset qui est associé, c'est « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». C'est clair que la meilleure façon d'être en relation avec Dieu, c'est de laisser Dieu nous parler par sa parole. Je me pose la question, je me dis, jeune femme dans la vingtaine, fille de parents qui ont émigré au Québec, au Canada. Bon, tu es aux études universitaires aujourd'hui. J'imagine, et j'aimerais t'entendre sur la question, lors de ton parcours au secondaire, au cégep, puis même tout récemment à l'université, c'est clair que tu as choisi un style de vie qui est à contre-courant. Ce n'est pas la majorité qui choisissent le style de vie chrétien. J'aimerais ça que tu puisses m'expliquer un peu comment tu gères ça dans ta vie de tous les jours. Est-ce que ça te dérange? Est-ce que ça te déçoit? Est-ce que des fois, tu te dis, finalement, j'ai pas pris la bonne décision? Bien, dans le fond, c'est vrai qu'on est très dérangé par l'opinion des autres. Donc, on veut plaire, on veut que les autres pensent qu'on est cool, on est le fun. Puis ça, c'est pas toujours synonyme de chrétien. Mais c'est vraiment au moment où tu as une conviction profonde, puis que tu sais que tu fais la bonne chose, tu sais que c'est la vérité, tu sais que Dieu est vrai, puis que c'est ton vrai sauveur, il n'y a pas grand-chose où il n'y a aucune opinion des autres qui peut te faire changer d'idée ou qui peut te faire actionner différemment juste pour plaire. Parce que dans la grande image des choses, c'est plus important ton salut que l'opinion des autres sur toi. Puis, comme j'ai dit, tout ça, c'est arrivé avec les amitiés. Donc, quand j'ai vu que je pouvais m'assumer comme chrétienne puis que mes amis m'acceptaient, même ceux qui ne sont pas chrétiens, ça m'a donné beaucoup de courage pour continuer là-dedans. Tu ressens-tu de la pression sociale? Je veux dire, quand moi, j'allume mon téléphone, puis je vais sur les réseaux sociaux, puis je regarde tout ce qu'ils nous ont présenté jusqu'à maintenant par l'entremise des algorithmes, je vois vraiment une dichotomie, là. Je vois des influenceurs qui sont en train d'encourager les jeunes à ne pas boire d'alcool, à ne pas consommer de drogue, à même se préserver de relations sexuelles avant le mariage, à mettre des efforts dans les études, à se trouver un travail, à économiser, à investir. Mais en même temps, je vois aussi des influenceurs, influenceuses qui prônent tout le contraire, là. C'est la vingtaine, c'est le party, c'est la drogue, c'est l'alcool, c'est la débauche, c'est comment qu'on fait pour augmenter son, pardonne-moi l'anglicisme, son body count. Je vois des podcasts qui nous sont proposés et je rougis après quelques secondes d'écoute. Puis je tombe sur d'autres podcasts où est-ce que je vois des influenceurs qui donnent vraiment là, des bons conseils. Puis on se rend compte qu'il y en a plusieurs qui sont en train de devenir chrétiens. Est-ce que tu ressens de la pression? Est-ce que tu te sens tiraillé entre les propositions qui nous sont faites aujourd'hui au niveau de la jeunesse? Bien, moi, je crois que ça existe justement auprès des jeunes qui ne sont pas ancrés dans l'Église, qui ont un peu
un pied ici, un pied là. Mais justement, puisqu'on voit qu'il y a des influenceurs, donc des personnes qui sont populaires, qui sont écoutées, qui peuvent s'assumer comme chrétiens, ça veut dire que nous, on peut le faire aussi. Puis justement, je pense qu'on est vraiment chanceux de vivre dans un temps, surtout dans un pays, dans une société qui se dit libre. Donc, tout le monde peut avoir n'importe quelle religion qu'il veut. Donc, on doit profiter de ça puis s'assumer comme chrétien pendant qu'on le peut encore. Aujourd'hui, tu es-tu en même de dire, jeune femme dans la vingtaine, que tu t'assumes pleinement en tant que chrétienne, que c'est pas un défi pour toi, tu ressens pas le besoin de t'expliquer par rapport à ta foi, tu es ce que tu es, puis c'est à prendre ou à laisser? Bien, c'est comme ça je me sens, surtout qu'il y a tellement d'autres choses que les gens assument qu'ils sont, puis ils le disent à voix haute. Ils n'ont pas honte de l'être. Donc, pourquoi est-ce que moi, je devrais avoir honte de croire en quelque chose qui est vrai pour moi? C'est qui Jésus pour toi? Ben, je dirais que Jésus, c'est mon meilleur ami. Puis qu'il y a eu des moments quand j'avais juste Jésus. Vraiment, si on n'est pas ancré en Dieu, c'est tellement facile d'être déçu. Il y a tellement de choses autour de nous qui peuvent nous blesser puis nous décevoir. Donc, ouais, c'est vraiment important d'être ancré dans quelque chose de solide. Fait que j'entends dans ce que tu dis, puis je vois dans tes larmes que Jésus, finalement, c'est tout pour toi. C'est celui qui t'a jamais déçu. C'est celui qui t'a toujours aimé, qui a toujours pris soin de toi, puis qui va continuer à le faire jour après jour, tant aussi longtemps que, comme on l'a lu dans le livre du prophète Ésaïe, tant aussi longtemps que tu prends sa main. Ouais. Anna-Maria, j'aimerais te remercier d'avoir osé venir à Il est écrit, d'avoir été courageuse pour venir t'asseoir avec moi pour le bien des auditeurs et de partager ce que ça représente d'être jeune et chrétien aujourd'hui. J'aimerais te demander si on peut prendre un moment pour prier ensemble, puis je vais prier pour toi, pour moi et pour les auditeurs. Père éternel, nous voulons te remercier parce que nous réalisons aujourd'hui à travers le partage d'Anna-Maria qu'il n'y a pas d'âge pour te rencontrer. Là où nous sommes, peu importe où nous sommes, peu importe l'âge que nous avons, que nous soyons hommes ou femmes, tu désires venir nous rencontrer et nous faire du bien. Seigneur, j'aimerais te prier pour nos auditeurs, pour Anna-Maria, pour moi-même. Viens nous rencontrer là où nous sommes et fais-nous du bien. Et comme on l'a lu dans le texte du prophète Ésaïe, prends-nous par la main et conduis-nous, Seigneur, sur le chemin de l'éternité. C'est notre prière au nom du Christ. Amen. Bonjour Lydia. Bonjour Alberto. Donc après avoir entendu et écouté ce témoignage de comment est-ce que Dieu travaille dans la vie des personnes, tu as entre tes mains l'offre de cette semaine qui est en lien. Alors quel livre plus important que la Bible Voilà. pour justement approfondir et développer cette relation avec Dieu. Donc la Bible que j'ai aujourd'hui, c'est une Bible qu'on n'a pas offert souvent. Je pense que c'est la deuxième fois qu'on l'offre. C'est une Bible qui est plus moderne dans sa façon d'être écrite. C'est la version second 21. Plus pour les jeunes, en d'autres mots. Oui, plus pour les jeunes. Puis même la présentation aussi, c'est plus... Puis elle est très pratique parce qu'elle est toute mince. Puis elle se glisse facilement dans un sac ou dans un sac à dos. Donc, c'est parfait pour un jeune. Et on l'offre à 27 $ plus les frais de poste. Ah. Donc, elle est très, très jolie. Oui, puis ce qu'on remarque, je peux voir qu'il y avait des onglets un tout petit peu oui, qui sont en fait, les onglets, oui, ben, je ne sais pas si on peut appeler ça des onglets, mais en tout cas, c'est des marqueurs, si tu veux, au niveau pour te situer un peu dans ta Bible. Donc, c'est plus facile de retrouver, oui, certains livres. Mais ce n'est pas vraiment l'onglet qui va te dire exactement où trouver. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est que sur chaque page, là, oui, tu peux avoir la liste de tous les livres qui viennent après. Et ce qui est intéressant, c'est également la version plus moderne, c'est ça. Moderne, facile à comprendre. En français, plus facile à comprendre. Puis, donc, voilà. Donc, ceux et celles donc, 27 $ plus frais de poste. Merci. Puis par la suite, on aimerait également
présenter, cette fois-ci, ce n'est pas la première fois, mais des études bibliques, des cours bibliques par correspondance. Oui, qui vont bien avec la Bible. Voilà. Donc, pour quelqu'un qui désire commencer à étudier la Bible, qui a déjà une certaine base, mais qui aimerait découvrir les grands thèmes de la Bible, ici, il est écrit, on offre gratuitement l'étude biblique découverte. Je ne sais pas si tu pourrais nous dire quelques aspects de cette étude. Bien, en fait, l'étude biblique découverte, c'est 26 leçons. Donc, au travers de ces 26 leçons, ça ne rentre pas vraiment en détail dans tout ce qui est quelqu'un qui veut vraiment approfondir. Peut-être que ce n'est pas le cours recommandé, mais pour quelqu'un qui découvre, d'abord le nom, découverte. Oui. Donc, pour quelqu'un qui commence, des fois, il y a des gens qui n'ont jamais ouvert une Bible, qui veulent un peu savoir comment faire, mais ça sert un petit peu de guide aussi. Ça va les amener à travers tous les points importants de la Bible, ce qui fait que au terme des 26 leçons, ils auront fait un bon parcours. Ils auront une bonne connaissance, pas approfondie, parce que pour approfondir, on a d'autres cours pour ça. Mais comme ça, en général, c'est vraiment une bonne porte d'entrée, si tu veux, pour découvrir la Bible. La Bible. Puis en plus de ça, c'est que lorsque les gens s'inscrivent à ce cours, il n'y a pas vraiment de compromis. C'est-à-dire, les gens s'inscrivent et reçoivent les 2 premières leçons, c'est-à-dire un livret puis un questionnaire. Exact. Par la suite, si les gens veulent continuer, s'ils ont bien aimé la lecture, ils ont bien aimé le cours, ils peuvent continuer ou sinon ils peuvent simplement arrêter. Ils peuvent aller à la vitesse qui leur veut. Il n'y a rien de... Il n'y a pas un temps, il n'y a pas une limite, il n'y a rien. Donc, c'est vraiment à leur rythme. On a des correcteurs aussi, un en particulier qui est un théologien. Il prend vraiment le temps de répondre au cas par cas avec les gens qui ont des questions. C'est vraiment formidable. Voilà. Donc, pour expliquer davantage au niveau du fonctionnement, c'est ça. Les personnes reçoivent 2 livrets plus un questionnaire par livret. C'est ça. Et par la suite, ils remplissent des questions qui sont tirées du texte lu, une quinzaine de pages par livret. Par la suite, ils nous envoient les 2 questionnaires remplis. Et ici, on a quelqu'un qui a passé, c'est un pasteur d'expérience, qui a beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances dans la Bible, qui prend le temps. Et j'ai pu travailler avec lui, en fait, depuis quelques années. Et je vois qu'il est très minutieux dans ce qu'il fait. Sa connaissance est extraordinaire concernant la Bible. Donc, les gens peuvent poser des questions. Ils nous envoient les questionnaires. On les corrige, et on envoie les questionnaires corrigés avec les 2 prochaines leçons. Donc, on veut inviter puis encourager les personnes à pouvoir s'inscrire parce que c'est gratuit. Exact. C'est un mot que j'aime beaucoup. Donc, étant donné que c'est offert gratuitement, les gens peuvent profiter pour approfondir ou, je dirais, voir quels sont les grands enseignements que l'on retrouve dans la Bible. C'est ça. Non, c'est un cours qui a eu énormément de succès puis qui en a encore. Donc, moi, j'encourage les gens à le faire, même si les gens... Tu sais, je dis, bon, les gens qui débutent, mais tu as aussi des gens qui ont lu la Bible, mais qui ont un peu laissé. Quand ils veulent se remettre dans le bain, c'est une bonne façon de le faire. Tout à fait, tout à fait. Pourquoi? Parce que les sujets qu'on commence à aborder, j'ai ici, par exemple, le 3e et le 4e. Suis-je important aux yeux de Dieu? Par exemple, c'est une question très importante. Le 4e qui va parler sur un plan de Dieu pour notre vie. Et ce genre de sujets peuvent nous aider à repartir, à relancer notre relation justement avec Dieu. Donc, ça, c'est l'étude biblique découverte. Tu sais, Lydia, qu'on en a d'autres également. Tu en as mentionné d'autres. Est-ce que tu peux au moins donner rapidement le nom, si quelqu'un a déjà complété découverte, qui aimerait... Bien, on a un cours un peu similaire à celui-là qui est spécifiquement fait pour les nations autochtones. Okay. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Un jour nouveau. Un jour nouveau. Ensuite, on a un cours qui met l'emphase surtout sur l'Ancien Testament. Donc, au nom de l'amour. Au nom de l'amour. Oui. Donc, celui-là, je pense qu'il a 13 leçons. Aux alentours de 15. 13, 14, je ne me rappelle plus exactement. Et archéologie. Et archéologie en pays biblique. Ça, c'est pour vraiment les gens qui aiment tout ce qui est histoire, tout ça. Aller un peu plus loin dans le texte. Voilà, donc on veut encourager les personnes à pouvoir se procurer, s'inscrire à ces cours bibliques. Je suis convaincue que ça va leur aider à progresser spirituellement. Merci beaucoup, Lydia. De rien. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site Internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit Caisse postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6.
J'aimerais vous encourager à vous procurer l'offre du jour qui vous a été proposée et demeurer des nôtres pour cette capsule santé. Bonjour! Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'importance d'avoir des bonnes habitudes alimentaires et vous donner quelques conseils pratiques pour vous mettre en action, basés sur des faits scientifiques. Il existe certains aliments que les experts en nutrition recommandent de consommer avec modération ou d'éviter carrément pour maintenir une bonne santé. Voici quelques catégories d'aliments à éviter. Aliments riches en sucre ajouté, aliments transformés, les gras trans, les viandes rouges et les charcuteries, les produits riches en sodium et les aliments frits. Il peut être bon de consulter un professionnel de la santé ou un nutritionniste pour des conseils adaptés à votre situation personnelle. Des études montrent qu'une alimentation équilibrée peut non seulement améliorer votre santé physique, mais aussi votre bien-être mental. Une alimentation riche en fruits et légumes, grains entiers et protéines maigres peut réduire le risque de maladies chroniques comme le diabète et les maladies cardiaques. Cependant, il est fréquent de manquer de motivation pour faire ces changements. Voici 5 conseils pratiques pour mieux s'alimenter. Planifiez vos repas. Des recherches ont montré que la planification des repas peut aider à faire des choix plus sains. Prenez quelques minutes chaque semaine pour établir un menu. Ça va réduire la tentation de céder à des options moins nutritives lorsque la faim se fait sentir. Mangez des repas équilibrés. Assurez-vous que chaque repas contient une source de protéines, des légumes et des grains entiers. Cette combinaison aide à stabiliser la glycémie, ce qui peut réduire les fringales et la tentation de grignoter. Troisièmement, évitez les collations inutiles. Les collations peuvent souvent mener à une surconsommation de calories. Au lieu de grignoter, essayez de boire un grand verre d'eau lorsque vous ressentez une envie de manger. Parfois, la déshydratation peut être confondue avec la faim. Écoutez votre corps et arrêtez de manger quand vous êtes rassasié. Mastiquez bien et concentrez-vous sur les aliments entiers comme les fruits et les légumes. Se mettre en action, c'est pas facile, mais ça vaut la peine. Être chrétien de nos jours demande une bonne dose de courage. J'espère que vous avez apprécié notre entretien avec notre invité de ce jour. J'aimerais vous encourager à assumer pleinement votre relation avec Dieu et à ne pas être gêné de le partager avec d'autres au moment opportun. Vous savez, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilétécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.